Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau message, la suite du message de vendredi dernier sur la vie d'Anne, un récit que nous trouvons dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, et qui est là pour nous encourager, pour nous consoler. On a vu que Anne avait un très gros chagrin. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, on se moquait d'elle, et un jour elle a craqué. Dans la présence de Dieu, elle a répandu son cœur et a dit, Dieu, je t'en supplie, écoute-moi et accorde-moi un garçon, et si tu le fais, je le consacrerai à ton service. Et puis il est dit qu'après avoir prié, le cœur de Anne a été soulagé, elle s'est levée, elle a mangé, et la tristesse avait quitté son visage. Et je voudrais qu'on continue le récit parce qu'il a d'autres éléments très importants à nous communiquer. Il est dit que le jour après cette prière, tôt le matin, Elkana, le mari de Anne et sa famille, adorent encore le Seigneur une fois, puis ils retournent chez eux à Rama. Et là, il est dit que Elkana, le mari, s'unit à sa femme, Anne, et le Seigneur écoute la prière de celle-ci. Alléluia! Là où c'est impossible, quand quelqu'un a crié vers Dieu, a répandu son cœur vers Dieu, Dieu, quand il écoute une prière qui est conforme à sa volonté, il va l'exaucer au temps favorable. Et là, il est dit que Anne devint enceinte et qu'elle accoucha d'un garçon. Oui, réjouissons-nous, cette femme a connu les douleurs de la tristesse et aujourd'hui elle connaît l'exaucement de sa prière. Et il est dit dans la Bible, dans 1 Samuel 1, que Anne dit, ce garçon, je l'ai demandé au Seigneur et c'est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. Samuel, tu sais ce que ça veut dire Samuel? C'est un mot en hébreu qui rappelle le mot écouter. Et pourquoi elle a appelé son garçon Samuel? Parce que Dieu a écouté sa prière. Samuel, c'est là l'exaucement de Dieu à sa prière. Et il est dit que quand Samuel eut l'âge d'être sevré, Anne l'amena avec elle à la maison du Seigneur, là où elle avait crié à Dieu, là où elle avait prié, là où le prêtre lui avait dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Donc, elle est là avec son petit Samuel à Silo. Il est dit que l'enfant est encore tout jeune. Et là, Anne va aller voir Élie. Vous vous rappelez ce prêtre qui la voyait pleurer longtemps, prier longtemps, qui pensait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Sors d'ici, tu es saoul. Et puis elle avait dit, mais non, prêtre, je ne suis pas saoul. Je pleure, je répands mon cœur devant Dieu. Et donc, Anne va voir le prêtre qui est toujours en fonction dans ce sanctuaire, et elle lui dit, écoute-moi, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, c'est moi. Tu te rappelles la femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur? Et peut-être Élie, malgré son grand âge, se souvient, ah oui, cette femme que je pensais qui était saoule, et je lui avais dit de déguerpir, ah la voilà qui revient. Et puis elle lui dit, bien regarde, Élie, regarde cet enfant. C'est pour l'avoir lui que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. Extraordinaire. Le prêtre a lui aussi l'occasion de voir l'exaucement du Seigneur. Et Anne dit à ce moment-là au prêtre, parce que quand on fait une promesse à Dieu, il est dit qu'il faut la tenir. Elle dit, cet enfant, je l'ai demandé au Seigneur, et j'ai fait à Dieu une promesse que s'il m'accordait un garçon, je le lui consacrerais. Alors voilà, maintenant, je suis venu apporter mon petit qui est sevré et je veux le donner au Seigneur. Pendant toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Je prie que tes enfants, que nos enfants, que les Samuel que nous avons enfantés, ceux qui sont les fruits de notre prière, je prie aussi que nos enfants connaissent le Seigneur, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils appartiennent au Seigneur. Et il est dit qu'à cette occasion, Anne va prier cette magnifique prière.
Il est dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1 que Anne prie en disant « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. » Mais vous vous rappelez, son cœur était plein de larmes, son cœur était plein de désespoir, son cœur était plein de chagrin, plein de souffrance, mais elle a crié à Dieu, elle a déversé son cœur à Dieu, et à cause du Seigneur qui écoute quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Maintenant, le cœur de Anne est plein de joie. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Je prie que Dieu change ta tristesse en allégresse. Je prie que Dieu relève ta tête, parce que Anne a dit, grâce au Seigneur, je relève la tête, celle qu'on mettait plus bas que terre, celle qu'on disait stérile, celle qui ne donnait rien, que Dieu n'a pas béni, qui était blessée, offensée à longueur de journée. Eh bien, grâce au Seigneur, cette femme, Anne, a relevé la tête. Je prie, parce que Dieu prend compassion de ceux et celles qui souffrent, que Dieu aussi, si tu es dans une situation de déshonneur, de souffrance, de dette, je prie que Dieu ait pitié de toi et qu'il relève ta tête. Et Anne pouvait ajouter, je peux rire de mes ennemis, le Seigneur m'a sauvé, je suis dans la joie. Ô notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui sauve. Ce n'est pas l'homme qui se sauve par lui-même, mais c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la compassion de Dieu qui vient nous chercher dans notre détresse, dans notre misère, et qui nous met sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Je prie dans le nom de Jésus, en ce lieu où j'enregistre cette vidéo, je prie pour ceux et celles qui ont la tête baissée, je prie pour ceux et celles qui ont le cœur plein de larmes. Je te prie, Seigneur, toi qui as fait le miracle pour Anne, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur. S'il y a un obstacle à l'écoute de leur prière, enlève cet obstacle, montre lequel il est pour qu'ils puissent y renoncer. Mais Seigneur, je prie et je crois que tu le feras. Relève la tête, que ces malheureux puissent rire de leurs ennemis et dire, le Seigneur m'a sauvé, je suis dans la joie. Je voudrais, vendredi prochain, terminer cette série de messages sur ce témoignage extraordinaire que nous trouvons dans l'Ancien Testament sur la vie d'Anne. Alors je te donne rendez-vous à vendredi prochain pour la suite. Et je te rappelle, si tu veux recevoir ces vidéos, si tu veux que Facebook ou YouTube puissent t'envoyer, il faut t'abonner. Il faut cliquer s'abonner à cette page si tu es sur Facebook ou s'abonner à cette chaîne vidéo si tu vas sur YouTube. Et je te dis à vendredi prochain, que la joie du Seigneur soit notre force. Amen.